Au cabinet d'avocats, Vanessa, Agathe de la Boulaye, surprend Ulysse, Jérémy Charvet, en train d'écouter un message d'Apolline, Zoé Laïbi. Inquiète pour son fils, ainsi que pour ses affaires, Vanessa lui conseille de rapidement tourner la page. Pour cela, elle lui a sélectionné des CV d'étudiants en droit. En sortant du cabinet, Vanessa croise son ancien amant, Hector, venu prendre des nouvelles de son neveu. Malheureusement, Vanessa ne l'accueille pas à bras ouverts. Hector lui présente ses excuses pour tout le mal qu'il lui a fait. « Je suis profondément désolé. » Alors, Vanessa va-t-elle le pardonner? Hector et Ulysse se retrouvent au Mistral pour la pause déjeuner. L'avocat se confie à son oncle au sujet d'Apolline, et Hector tente tant bien que mal de lui remonter le moral. « C'est normal que tu sois malheureux, c'est une trahison. Mais dès que la colère sera retombée, tu pardonneras. » Mais Ulysse répond qu'il préfère oublier Apolline. Au Mistral, Théoma, Laurent Kérusoré, rentre d'une cure thermale. Mais contre toute attente, ce week-end ne l'a pas à reposer, au contraire, ça l'a déprimé. Et pour cause, il a passé son temps entouré de couples amoureux. Thomas confie à sa meilleure amie, Barbara, Léa François, qu'il aimerait, lui aussi, refaire sa vie, comme Gabriel l'a fait avec Axel. Celle-ci lui répond, la plupart des couples se rencontrent sur leur lieu de travail. Alors, ouvre les yeux. Résultat, Thomas observe attentivement ses clients, en recherchant un homme qui pourrait être gay. Avec Zoé, ils font des pronostics, mais ces derniers se révèlent totalement faux. Zoé lui dit, tu es bourré de clichés, et Thomas ne peut qu'approuver. Durant sa pause, Barbara surprend Thomas et sur une application de rencontre. Néanmoins, elle le met en garde, les profils bidons et les photos truquées, ce n'est pas une légende. Soudain, Vadim, Léo Mazo, se joint à la discussion et propose à Thomas de lui donner des conseils. Pour Luna et Chloé, la situation devient critique. La raison? La fièvre de Chloé ne descend pas, et sa plaie à la jambe commence à s'infecter. Pire encore, la boîte de médicaments pour faire tomber la fièvre. Au même moment, Babette reçoit un appel de l'agence régionale de santé l'informant qu'elle va pouvoir s'occuper de l'affaire sur la Teigne. Elle en informe Patrick, mais ce dernier continue de prendre les choses à la légère. Pielostar, Babette et Mathieu interpellent le dentiste qui a soigné la rage de dents de Chloé. Celui-ci leur explique n'avoir remarqué aucun signe de teigne chez la patiente. Une fois seul, il appelle l'un de ses contacts pour le prévenir de la situation. Il faut qu'on se parle tout de plus tard dans la journée. Mathieu reçoit le gardien d'immeuble de Chloé ainsi que sa femme. Ils ont tous les deux attrapé la teigne. Babette assiste à la consultation d'un œil attentif. Mais au fur et à mesure, elle se met à douter du couple. Pour elle, nul doute, le gardien et sa femme cachent quelque. De son côté, Patrick se rend au pavillon des fleurs afin de questionner Blanche et Eric au sujet de la disparition de Chloé et Luna. Suite à cette conversation, le commissaire de police décide de lancer une localisation du téléphone de Luna. Au même moment, Léa annonce à Babette et Mathieu que le propriétaire de l'immeuble de Chloé n'est autre que le dentiste. L'infirmière et le médecin se rapprochent de plus en plus de la vérité. Alors, vont-ils sauver Luna et Chloé à temps?